Parlons formation dans ce journal. La responsabilité individuelle pour le développement collectif, c'est le thème d'une formation qu'a bénéficié samedi les jeunes du quartier Tanene-Marché dans la commune de Matoto. L'objectif est d'éveiller la conscience des jeunes sur le rôle à jouer pour le développement. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Mohamed Bangoura. Partager une passion pour le formateur. Il estime que le développement personnel est un vecteur d'émancipation collective. Toutes ces personnalités présentes auront ce qu'on appelle un paradigme très positif. C'est-à-dire ils auront la positivité en eux. Parce que seule la positivité peut nous mener vers le sommet. Aller vers le sommet, c'est justement ce que souhaitent les jeunes de Tanene-Marché qui ont apprécié le geste à sa juste valeur. Sans la formation, le développement ne peut pas se passer très bien. D'abord, pour qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait la responsabilisation de tout le monde. Et pour cette responsabilisation, on s'est dit de créer des ateliers de formation pour que tout le monde sache quel est son quoi dans notre société et pour que tout le monde sache quelle est l'importance de tout un chacun dans notre société. De la formation, les jeunes Guinéens en ont vraiment besoin. L'actualité à l'international, direction en Lettonie. Les Lettons votent pour élire leurs députés et pourraient mettre au pouvoir un parti pro-Kremlin, alors même qu'ils célèbrent le centenaire de leur indépendance. La Lettonie vote ce samedi 6 octobre pour renouveler le Parlement. Près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin qui va s'annoncer très intéressant. À quelques jours du vote, le nombre d'indécis était toujours très important. Le paysage politique est aussi très fragmenté. La formation d'une nouvelle coalition gouvernementale va s'avérer complexe et pourrait déterminer l'orientation occidentale ou non de la Lettonie dans les prochaines années. Sur le papier, la Lettonie va bien après plusieurs années très difficiles en raison de la crise économique. Les salaires augmentent. Le pays a aussi fait des efforts pour juguler le blanchiment d'argent via ses banques qui travaillent avec des clients étrangers. Direction à présent les États-Unis. Le juge Brett Kavanaugh a franchi vendredi une nouvelle étape sur la route semée d'embûches de la Cour suprême avec un premier vote de procédure favorable au Sénat qui ouvre la voie à un vote final de confirmation peut-être dès samedi. Le rapport du FBI sur les accusations d'agression sexuelle contre Brett Kavanaugh est censé rester au secret. La Maison-Blanche l'a consulté mercredi 3 octobre, les sénateurs jeudi 4. Pour éviter les fuites, aucune copie n'a été distribuée. Mais de la salle fermée où ils ont pu le lire, les républicains sont sortis confortés, les démocrates déçus. Des manifestations devant le Sénat sont prévues jusqu'à la fin de la semaine. Jeudi, déjà plusieurs milliers de personnes étaient amassées devant le bâtiment. Parmi elles, des femmes victimes d'agressions sexuelles exigeant d'être entendues. Certains sont entrés dans l'enceinte du Congrès. Et pour clore ce journal, en Indonésie, les sauveteurs poursuivaient samedi leurs recherches sur l'île des Célèbres, redoutant des maladies en raison des nombreux cadavres ensevelis 8 jours après le séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami qui a tué au moins 1649 personnes selon un nouveau bilan officiel. Plus de 2 jours après le séisme et le tsunami qui ont frappé l'île de Célèbres en Indonésie, le bilan ne cesse de s'alourdir. Devant l'ampleur de la catastrophe, l'Indonésie a lancé lundi un appel à l'aide internationale. L'ONU estime que 191 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente. La veille, l'Union européenne a annoncé débloquer 1,5 million d'euros d'aide humanitaire. Les autorités indonésiennes se sont rendues sur place pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux téléspectateurs de la France et du Sénégal. Vous pouvez également nous suivre sur le www.espacetvguinée.info. Bon dimanche à tous. Au revoir.